بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes bien sûr dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous étions arrivés à la prophétie, le thème, la prophétie, et nous avons commencé à parler aussi réellement que les preuves de la prophétie, quelles sont les preuves que les prophètes puissent réellement amener pour que les gens puissent croire à la prophétie, pour appuyer leur annonce personnelle de leurs fonctions divines et prophétiques, dont ils avaient besoin de certaines preuves. Et nous avons essayé d'expliquer ces preuves-là, et nous avons dit que les prophètes, ils avaient besoin effectivement de l'annonce, eux-mêmes qui disent qu'ils sont prophètes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des deux, qu'ils soient aussi appuyés, affirmés ou confirmés par d'autres prophètes qui l'ont précédé, et qui disent qu'ils soient de façon directe, qu'ils soient nommés ou appuyés de façon directe ou de façon indirecte. Ça veut dire que ce prophète-là puisse prédire l'avènement de ce prophète, ce nouveau prophète qui se présentera comme cela s'est passé pour notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre lui et l'annonce d'Isa de son avènement. Il est important, mes chers frères et sœurs, ces points-là. Il y a aussi que nous avons aussi des témoignages de la part, et nous pouvons essayer de vérifier ces témoignages à travers la biographie du prophète lui-même, à travers aussi des personnes formées par le prophète, par l'enseignement prophétique, et tout ça qui entre en ligne de compte. Et nous avons essayé de l'expliquer, et nous avons dit que le miracle, effectivement, ne vient pas en opposition et ne s'oppose pas réellement à la règle de la nature que nous avons parlé, qui est la doctrine de la causalité. Et nous avons aussi dit que le miracle de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté comme évident, éternel, qui est le Coran. Et le Coran aussi se fait valoir comme étant bien un miracle éternel par son contexte, parce que le Coran lui-même, il lance ce défi-là. Est-ce que le prophète, lorsqu'il pose les miracles, il faut manifester les miracles, parce que le miracle est précédé par l'annonce de sa propre prophétie et aussi par un défi et suivi par le défi. Le défi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté effectivement mondial jusqu'à nos jours. Il n'y a personne qui a pu révéler ce défi-là. Donc, effectivement, lorsque cela est vérifié, mes chers frères et sœurs, le Coran reste comme étant bien un miracle éternel de notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que vous pouvez vérifier dans les structures des phrases, effectivement, de ce Coran. Il y a aussi le contexte de ce Coran qui est très important, et aussi réellement qui représente ces deux, qui représente aussi ces deux en réalité pour nous comme étant un miracle.
Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle du Coran comme étant bien le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela nous amène à un thème aussi d'actualité, un thème aussi très important que nous allons parler, que nous pouvons dire étant bien la falsification du Coran, soit tahrif al-Qur'an ou bien hifd al-Qur'an min al-tahrif. Tous ces deux éléments, ces deux thèmes sont identiques dans le fond et dans le traitement de ce terme. Mais lorsqu'on parle de tahrif al-Qur'an, c'est-à-dire la falsification du Coran, il faut comprendre que la falsification du mot falsification, al-tahrif, a été expliquée par les littéraires comme étant bien en deux versions, en deux points. Le premier point, c'est qu'il y a le tahrif, c'est-à-dire que la falsification littéraire. Il y a aussi la falsification contextuelle, c'est-à-dire que dans le sens réel du Saint-Coran, qu'il puisse avoir une falsification. Donc ces deux-là, selon l'évolution de l'histoire jusqu'à nos jours, mes chers frères et sœurs, les musulmans ont fait l'objet de discussions et même s'entretuer pour ce Coran, qui est le centre de tout ce que le musulman peut avoir comme étant dans le domaine de la spiritualité et la connaissance de Dieu. Dans ce cadre-là, vous pouvez comprendre que ce Coran a été l'objet de beaucoup de discriminations entre les musulmans, de l'objet de l'assassinat, de l'objet de beaucoup de choses. Mes chers frères, il est important que nous puissions parler, parce qu'aujourd'hui, il y a une masse de musulmans qui sont réellement en train d'accuser. C'est une partie des musulmans qui est d'ailleurs déplorable pour la falsification du Coran, disant que ceux-là, ils croient réellement que le Coran a été falsifié, et etc., etc. Alors que nous savons bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette garantie. La garantie est que, effectivement, qu'il dit, nous avons fait descendre, nous avons fait descendre, c'est-à-dire le rappel, et nous sommes garants et le protecteur principal de ce Coran-là. Donc c'est une promesse divine et la promesse reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il donne une promesse, il respecte effectivement sa promesse. Donc dans ce cadre-là, il est déplorable qu'une bonne partie des musulmans puissent réellement croire que le Coran a été falsifié. Mais vous pouvez comprendre que lorsque on regarde vraiment le début de cette discussion au sein de la communauté musulmane, et vous allez trouver qu'il y a un moment que les musulmans se sont entretués du fait qu'il y avait une partie qui croyait que le Coran était ancien, avec Dieu, qui était avec Dieu pour toujours. Donc, il y a une partie qui disait que le Coran aussi a été créé, qui aussi, qu'on appelle qu'il est récent, le contenu du Coran est récent. Donc, dans ce cadre-là, les musulmans se sont entretués à la tête de ce côté, comme Al-Ma'amoun al-Abbasi, qui était à la tête, qui a été la cause de l'assassinat de plusieurs musulmans. Je vais parler de la branche, je vais dire Ash'arite, et vraiment qu'aujourd'hui la majorité, une bonne majorité de nos frères sunnites appartiennent à cette école dogmatique. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions dire que le Coran étant le centre réellement, le point qui doit réconcilier ou essayer d'unifier les rangs des musulmans a été malheureusement point de dislocation et de divergence entre les musulmans qui s'est entrelancé jusqu'à l'assassinat d'une bonne masse de musulmans dans l'histoire. Et cette falsification, cette manipulation encore continue jusqu'à nos jours. Il y a aujourd'hui, malheureusement, il y a une bonne personne qui dit que le Coran a été falsifié. Et il faut comprendre, nous avons essayé de lire le verset coranique Inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nous avons fait descendre réellement les rappels wa inna lahu lahafidun. Et nous sommes les garants, nous sommes les protecteurs de ce livre révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères, une fois compris cela,
nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les musulmans sont unanimes, et tous les musulmans qui sont dotés d'une bonne raison, qui ne sont pas essayés de contrôler par le fanatisme naturel ou des manipulations externes. En réalité, tous les musulmans savent réellement qu'il y a seulement qu'un seul Coran, un Coran qui n'a pas été falsifié dès lors de la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Donc, il est malheureusement déplorable que certains musulmans puissent réellement parler de cela. Cela s'est passé bien sûr entre les musulmans jusqu'à nos jours et nous devons beaucoup faire attention à ces manipulations de la part de l'un et de l'autre. Et les musulmans aujourd'hui, bien sûr, mes chers frères et sœurs, vous pouvez retrouver les hadiths de la part dans l'école juridique, dans l'école chiite et aussi dans l'école sunnite, des hadiths que nous pouvons comprendre par rapport à ces hadiths, à partir de ces hadiths que le Coran a été falsifié, il y a eu des falsifications dans le Coran. Mais malheureusement, effectivement, lorsque nous essayons de mettre ces hadiths avec le texte coranique, nous trouvons réellement une contradiction, une opposition directe. Donc, face à cette situation, le Coran devient pour nous une balance, la première source des musulmans. Donc, en réalité, lorsque on essaie de mettre un hadith, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la balance du Coran, si ça va en harmonie avec les enseignements coraniques, nous devons l'accepter. Et si ça va vraiment en opposition s'oppose à l'enseignement coranique, donc nous devons réellement le rejeter. Et c'est ce que l'imam Sadiq alayhi salam nous a donné comme étant une bonne référence, la balance, pour pouvoir s'acquitter de ce genre de situation. Et il est important aussi, mes chers frères et sœurs, que nous puissions dire que tous les musulmans sont unanimes que dans le Coran, il y a seulement que 114 sourates. Nous croyons en cela, et qui commence par la sourate Al-Fatiha jusqu'à la sourate An-Nas, c'est-à-dire l'ouverture jusqu'à les hommes. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions réellement faire attention à toutes ces provocations de la part, même au sein de la religion musulmane et même aussi en dehors de la religion musulmane. Cette accusation se passe à l'intérieur comme à l'extérieur, que le Seigneur nous en garde. Il est important, mes chers frères et sœurs, à chaque fois que nous parlons de cela, que nous puissions réellement vous rappeler de ces éléments-là. Concernant le Coran, bien sûr, lorsque vous essayez de mettre les deux, vous allez trouver que les hadiths sont là qui disent que le Coran a été falsifié. Vous voyez? Donc maintenant, nous, en tant que des musulmans, en tant que des êtres dotés des raisons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons essayer de mettre, parce que nous avons eu à bénéficier réellement de cette promesse divine, et Allah subhanahu wa ta'ala respecte toujours sa promesse, on essaie de mettre ces traditions du prophète, les hadiths rapportés par les gens sur la balance du Coran. Si ça va en pair avec le Coran et l'enseignement coranique, il faut vraiment le respecter, mais si ça s'oppose à l'enseignement, il faut s'acquitter de ces trucs-là. Et il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions essayer de comprendre la situation comme étant bien cela. Les musulmans sont unanimes. Lorsqu'on parle de la falsification du Coran, aujourd'hui, on accuse certaines personnes, par exemple les chiites, comme étant bien qu'ils ont des Corans. Amen. Lorsqu'on parle de Mus'haf Fatima, c'est-à-dire les livres de Fatima, on pense que lorsqu'on parle de Mus'haf Fatima, salamullah alayha, comme si c'était un Coran révélé. Le Mus'haf ne veut pas dire seulement que le Coran. Le Mus'haf veut dire un livre. Donc, ce livre-là, il y avait un secret des secrets que le prophète lui-même avait donné à Fatima Zahra, salamullah alayha, lorsqu'il était en vie, qui a été écrit par elle-même. Donc, mes chers frères et sœurs, ne détrompez-vous, ne soyez pas aussi manipulés par ces gens-là. Qu'est-ce que réellement nous prouve réellement que le Coran n'a pas été falsifié pendant le temps du prophète et après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons aussi des témoignages à travers l'histoire qui puissent réellement nous prouver que le Coran n'a pas été falsifié. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en vie, lorsqu'il recevait effectivement la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demandait aux scribes d'écrire le Coran. Donc le Coran était écrit effectivement par les scribes. Donc il donnait une certaine importance à l'écriture du Saint-Coran. Vous voyez, c'est pour cette raison que vous allez trouver que Qutab al-Wahay, c'est-à-dire que les scribes de la révélation, cela est très important, mes chers frères et sœurs.
Parce que si ça s'écrit à la présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a forcément une vérification de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas arrêté là aussi. À côté des scribes, il avait demandé, exhorté aussi effectivement ses disciples, afin qu'ils puissent mémoriser le Saint-Coran. La mémorisation du Saint-Coran, ça a débuté depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons des universités qui forment des huffaz, ceux-là même qui mémorisent le Saint-Coran par des moyens réellement extraordinaires. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait mis comme un plan aussi un groupe de huffaz, un groupe de mémorisateurs du Saint-Coran, et cela veut dire que dans l'histoire, le Coran n'a pas eu le temps d'être falsifié. Et aussi, effectivement, il donnait aussi importance, effectivement, à l'enseignement du Saint-Coran. L'enseignement du Saint-Coran, ou à l'enseignement aussi, effectivement, que les gens puissent vraiment être formés, la formation, mais le centre de la formation était basé d'abord sur le Coran et les enseignements coraniques. C'est pour cette raison, vous allez trouver dans l'histoire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait en guerre, les captifs, il demandait aux captifs d'enseigner, de former 10 personnes afin qu'ils soient franchis. En réalité, ils ont été franchis en format de 10 personnes pour pouvoir lire et écrire. Après cela, ces personnes-là ont été utilisées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant bien des scribes de la révélation coranique. Cela est très important. Et aussi, effectivement, le Coran, si on peut s'exprimer ainsi, a été transporté, a été donné de génération en génération, de l'histoire jusqu'à nos temps, transporté à génération en génération, fidèlement de l'histoire jusqu'à notre temps. Et c'est ce qui a fait que nous avons le même Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné d'écrire, et nous avons ce Coran entre nos mains aujourd'hui, sans une augmentation dans les versets et sans aussi le fait que un verset soit aussi tranché du Saint-Coran. Et aussi, effectivement, il avait demandé à certains disciples de mémoriser le Saint-Coran et aussi d'écrire le Saint-Coran, effectivement. Et vous allez trouver parmi les conseils et les consignes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donné à Imam Ali, c'était de sauvegarder le Saint-Coran. Et Imam Ali a vu comme étant bien une lourde responsabilité. Après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retiré dans la maison de pouvoir écrire complètement le Saint-Coran de façon intégrale. Et aussi, effectivement, il y a ce point-là qui est très important, que les savants sont aujourd'hui unanimes. Je dis bien unanimes que le Coran n'a pas été falsifié. C'est le même Coran qui est entre nos mains aujourd'hui. C'est ce Coran-là qui a été dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, la falsification peut s'effacer parce que nous avons parlé de la falsification dans le contexte et la falsification aussi, effectivement, dans la falsification verbale et littéraire. Donc, nous avons essayé de dire que la falsification peut-être peut se passer dans les commentaires du Saint-Coran, dans les objectifs recherchés après le verset coranique. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison que vous allez trouver que lorsqu'on dit qu'il y a ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh les gens, ayez la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala et soyez avec les véridiques. Qui sont ces véridiques-là? Puisque le Coran n'a pas nommé quelqu'un, n'a pas donné le nom d'une personne. Donc, en réalité, dans le contexte d'explication du Saint-Coran, les gens peuvent être déviés en réalité qui n'était pas l'objectif recherché. Ça peut se passer à ce niveau-là. Mais concernant le texte coranique, la composition du Coran jusqu'à nos jours, de façon verbale, dans l'écriture et littéraire, et c'est ce qui est resté jusqu'à nos jours.
effectivement, vous pouvez trouver aussi effectivement les savants. Parmi ces savants, vous pouvez trouver Cheikh Sadouk. Cheikh Sadouk aussi qui dit que le Coran n'a pas été falsifié. Il y a aussi Allama Hilli, vous allez trouver qu'ils disent que le Coran n'a pas été falsifié. Cheikh aussi vont te dire la même chose. Donc, réellement, les hadiths que vous allez trouver, effectivement, dans les livres chiites, je vais parler de Al-Kulayni, Kafi, vous allez trouver peut-être que dans les autres livres, mais mes chers frères et sœurs, il faut essayer de voir la chaîne de transmission de ces hadiths-là. Une fois que vous avez la chaîne de transmission de ces hadiths, vous pouvez aussi comprendre que ces hadiths ne sont pas fiables. Ce sont des hadiths qui ont été inventés et de la part d'Allah parce que, la chaîne de transmission de la part, la majeure partie de ces hadiths est très faible, n'est pas fiable. Et aussi, effectivement, nous avons aussi le contenu de ces hadiths-là. Lorsqu'on met à côté du Saint-Coran, nous trouvons réellement un problème dans le sens réel de ces hadiths-là. Le Coran n'a pas été falsifié, nous sommes d'accord là-dessus, compte tenu du Saint-Coran et compte tenu aussi de le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inni tarikum fiikum istiqlayn kitab Allah wa itrati ahla bayti. Je vous laisse des choses lourdes, les livres de Dieu, ça veut dire une garantie pour notre foi, comme un héritage, le livre de Dieu et aussi ma sainte famille. Donc si le livre de Dieu est falsifié, c'est que la sainte famille n'a pas sa place dans la religion, n'a pas sa place dans la communauté, alors que réellement cela n'est pas vrai. Le Coran n'a pas été falsifié et la sainte famille du prophète aussi sont restés infaillibles dans ce contexte-là. Parce que lorsque nous mettons ces deux, vous allez trouver que l'enseignement coranique, le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de former, d'équilibrer la société, d'assainir la société et aussi de donner cet espoir de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala et aussi bénéficier de la félicité éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le Coran a été falsifié, tous ces objectifs tombent. Si ces objectifs tombent, n'ont aucune valeur, mes chers frères et sœurs, ça met en cause, effectivement, la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que ceci n'est pas vrai, et effectivement, nous pouvons comprendre en cela. Et vous pouvez comprendre aussi, mes chers frères et sœurs, en cela que le Coran est resté comme étant bien une balance pour pouvoir mieux comprendre la Sunna. Donc la Sunna ne peut pas venir dire que le Coran a été falsifié et le Coran peut, parce que la première source fiable que nous avons dans le Saint-Coran, au sein de la religion musulmane, ce n'est rien d'autre que le Coran d'abord. Nous avons le Coran et après le Coran, deuxième tour, le tour vient à la tradition du prophète et la sainte famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est important lorsque nous disons inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala s'est montré une fois de plus la garantie de ce Coran. Il a donné encore une autre garantie, c'est une garantie de Chodlou, le Coran et ma famille. Effectivement, lorsque nous avons ces éléments peuvent nous conduire réellement à ne pas se laisser manipuler effectivement par ces gens-là qui sont animés par l'esprit satanique, qui n'ont qu'un seul objectif, effectivement, de diviser les musulmans et les rangs des musulmans, alors que le Coran est le symbole réel qui puisse unifier les rangs des musulmans, et comme le Qibla, et aussi l'orientation, s'orienter vers la Kaaba, comme étant un symbole aussi efficace de l'union des musulmans, le Coran aussi reste comme un symbole efficace de l'union des musulmans. Et celui qui a voulu réellement exposer que le Coran a été, et que les gens disent que le Coran a été falsifié, il n'a seulement qu'un seul objectif, que de diviser les musulmans. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Et ceux qui sont limités dans les recherches, qui sont limités dans les savoirs, qui sont limités en tout dans la religion musulmane, mais qui s'affichent comme étant bien des grands savants, mes chers frères et sœurs, ce sont ceux-là qui cherchent à tromper la vigilance des musulmans et enfin de disloquer le rang des musulmans et aussi diviser les musulmans. Nous sommes d'accord que le Coran n'a pas été falsifié selon tous les musulmans, que ce soit chiites et sunnites, le Coran n'a pas été falsifié. Il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Et c'est le même Coran que nous avons. Il n'y a pas un verset qui a été tranché de ce Coran ou un autre verset ajouté comme il est dit quelque part. Lorsque vous posez la question en réalité, quel est le Coran,
le Coran, peut-être qu'ils disent que les chiites ont un nouveau Coran qui n'a rien à voir avec le Coran qui est entre nos mains, mais personne ne s'est représenté un jour, mes chers frères et sœurs, pour nous montrer une fois de plus ce Coran-là. Vous voyez? Donc en réalité, c'est tout un mensonge composé de la part des ennemis de l'islam qui sont au sein de la religion, et cela ne s'est pas passé aujourd'hui. Depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là, ces esprits malins qui essaient de déranger les musulmans dans leur force et dans leur union, ils ont toujours existé et jusqu'à nos jours existent. Ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de diviser les musulmans, et le Coran réellement nous unifie, c'est l'union des musulmans qui se trouve le symbole, le Coran et la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran n'a pas été falsifié, et tous ceux qui disent que le Coran a été falsifié, ils sont égarés, parce que le Coran nous dit qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est dit, il nous a donné cette promesse d'être le garant et le code du Coran, le protecteur du Coran de toute falsification ou altération. Mes chers frères et sœurs, sur ce je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.